se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY Halloween. Donc comme la première vous avez bien plu, d'ailleurs je vous la mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vue, j'ai décidé d'en faire, comme je l'avais dit dans la première, d'en faire tout le long du mois d'octobre. Donc il y aura celle-ci en deux et il y aura également une troisième partie. Étant donné que la première vous avez énormément plu, j'espère que celle-ci vous plaira autant. En attendant, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus, également vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné et à également activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je poste de temps en temps quelques petites photos, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil de temps en temps. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye! Pour ce premier DIY, vous aurez besoin d'un joli papier, de la feutrine noire, de la ficelle, d'une paire de ciseaux, d'un crayon et pour finir de la colle chaude. C'est parti! Commencez par prendre votre joli papier et vous allez dessiner et découper une lune. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre feutrine noire, dessiner et découper des chauves-souris. Maintenant, vous allez prendre votre lune et également vos chauves-souris et pour attacher le tout ensemble, il va falloir coller avec la colle chaude la ficelle. Découpez aux longueurs souhaitées, il n'y a aucun problème, vous faites des grands et des petits et ça sera plus joli. N'hésitez pas non plus à faire une attache de façon à ce que vous puissiez l'attacher plus facilement. Découpez les bouts qui dépassent. Et voici le résultat. Pour ce deuxième DIY, vous aurez besoin de papier crépon de couleur, d'un compas, d'un crayon, d'une paire de ciseaux, de la colle liquide, d'une règle et pour finir de la colle chaude. C'est parti! Prenez une feuille blanche et vous allez dessiner des traits à 2 cm d'écart. Mettez les lettres A, B, A, B, A, B et ainsi de suite en haut des lignes. Prenez ensuite votre compas et tracez un cercle au centre. Mettez cette feuille de côté, on y reviendra plus tard. Prenez maintenant vos papiers crépons et vous allez y découper des rectangles de 15 bons centimètres. Reprenez votre feuille et vous allez voir que grâce à ça, ça va être beaucoup plus simple pour y mettre les traits de colle en fait. Donc commencez par mettre des traits de colle sur toutes les lignes correspondant au A. Placez votre feuille sur la colle et refaites la même chose avec les lignes en B. Refaites cette étape autant de fois que vous le souhaitez. Moi je sais que je l'ai fait 10 fois, 5 fois. Voilà le résultat. Reprenez donc votre cercle et tracez-le sur une feuille de façon à ce que vous puissiez le refaire et surtout le dessiner et le redécouper sur tous les rectangles ou les carrés. Là en l'occurrence c'est un carré, rectangle, enfin bref on sait pas trop. Donc voici le résultat. Ensuite découpez votre cercle.
faire la même chose sur les autres. Prenez maintenant votre cercle et découpez-le en deux au centre. Faites la même chose pour les autres cercles. Prenez ensuite votre colle et collez-les ensemble. Une fois que cette étape est terminée, vous reprenez votre papier cartonné, le cercle de départ qui vous a servi de patron et découpez-le en deux. Collez-le sur vos demi-cercles. Il ne reste plus qu'à déplier et voici le résultat. Ça rend quand même pas mal. Donc maintenant, il suffit de mettre de la colle chaude sur les deux côtés de façon en fait à que vous puissiez réaliser tout simplement une boule. Maintenant, on va passer à la décoration des feuilles. Donc pour cela, il suffit juste de dessiner sur une feuille verte ou pailletée des feuilles tout simplement, donc de la grandeur que vous souhaitez. Ensuite, découpez-les. Il ne reste plus qu'à réaliser la petite tige. Donc là c'est pareil, j'avais vu un peu grand, mais il suffit juste de le découper à la bonne taille et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à coller les feuilles et la tige sur la boule. J'ai également rajouté des petits fils pour les emballages cadeaux que vous pouvez trouver un peu partout et je les ai collés à la base de la tige. Et voici le résultat. Pour ce troisième et dernier DIY, vous aurez besoin de jolis papiers colorés, de dessins imprimés, d'une paire de ciseaux, d'un crayon, de la ficelle et pour finir de la colle chaude. C'est parti! Commencez par prendre votre feuille de dessin imprimée et découper les petits fantômes. Une fois que c'est fait, vous allez tracer le contour de chaque fantôme sur les feuilles colorées. Ensuite, découpez-les. Prenez ensuite votre feutre et vous allez y dessiner les yeux, la bouche et le contour. Et voici le résultat. Il ne reste plus qu'à faire les autres. Passons à la dernière étape. Il suffit de prendre de la ficelle et vous allez coller les petits fantômes sur la ficelle avec la colle chaude. Et voici une jolie petite guirlande de fantômes.